Salut, de retour après ces belles vacances. Comment ça va? Vous avez bien codé depuis 2 semaines? Je sais pas si vous étiez en vacances. Moi, en tout cas, 2 semaines dans les Pyrénées, ça fait du bien. Allez, on va attaquer Angular. Sur ce redémarrage à partir du mois d'août, je vais réduire un peu la durée des streams, puisque j'ai pas mal d'activités. On est en train de refondre tout le site internet de Dev2B et de Curious Academy. Donc, on ne pourra pas avoir tout le temps 1 heure ensemble. Et puis, les formations vont redémarrer, les formations présentielles, distancielles. Donc, un peu moins de présence, mais toujours présent pour toi, pour vous. Et on va continuer Angular, puisqu'on n'a pas fini notre projet, et on n'a surtout pas fini ce qu'il y a à découvrir. On avait 2 points à voir dans cette session. Le premier point qu'on va travailler ensemble, c'est quoi? C'est qu'on va aller voir la partie combo. Comment faire une combo. On va travailler une combo depuis Material, et on va tenter de la récupérer, de l'envoyer à notre Web API. Et le deuxième point, c'est de reparler un peu de la partie Reactiveform. Vous parlez d'un point en fait que j'avais parlé la dernière fois, mais que je n'avais pas retrouvé. Des fois la mémoire, durant les streams, c'est pas toujours ça. Et oui, je vous l'avais déjà dit, je vieillis, mais c'est comme ça. Il y a un point en fait qui est important, qui permet de dire, ok, toute ma forme est required ou pas. Et donc on peut la transformer comme ça. Donc c'est un point qu'on va regarder ensemble durant cette session. Et puis on verra suivant l'avancée. Donc il est 15h33, l'idée c'est de finir à 16h, 16h15 grand maximum par rapport à mon objectif. On a hâte de vous proposer la nouvelle version de Dev2B et de Curious Academy. D'abord Dev2B et Curious Academy après. Petite parenthèse, la nouvelle version c'est du front. Je vous montrerai peut-être du développement d'ailleurs là-dessus, ça peut être sympa. Du front en Razor Page et du back-end en Blazor client. Et ouais, voilà, petit plaisir. On n'est pas dans la session Angular, mais je trouve que c'est sympa d'en parler. Donc, en plein développement autour du back-end donc il y a Web API plus la partie Blazor client. C'est juste du régal. Voilà, donc allez, on avance. Donc notre but en fait, c'est de se dire, ok, on a notre vidéo game, je vais vous relancer le projet. On a notre vidéo game, notre liste de vidéo game, notre édition de vidéo game. Et on va aller ensemble l'afficher d'abord et l'éditer. En attendant que ça se lançait très bien tout à l'heure, j'avais vérifié avant de lancer, mais c'est pas grave. Il y a une petite nouvelle, vous avez vu que ça y est, la RC, la préparation de Angular 19 est en cours. Vous avez dû la voir, ça y est, c'est avancé, c'est acté. Je vous rappelle, c'est tous les 6 mois qu'il y a une livraison, et Angular 19 est en cours de préparation. On a hâte de voir les grandes nouveautés. À part le @let qu'on avait vu là dernièrement, il n'y a pas grand chose pour l'instant, pas trop de grains à moudre, à part un autre point où ils ont créé une petite mise à jour sur la partie route standalone. Voilà, c'est des petits updates, vous savez, les NG updates qui permettent de faire ça. Voilà, c'est pas grand chose, mais on va voir, et puis bien sûr plein de fixes qui vont arriver. On va suivre ça petit à petit. Je vous rappelle, l'un des grands projets d'Angular, ça va être de quand je suis un enfant dans un parent, pardon cette phrase, mais on est vraiment du côté composant, on va aller pouvoir détecter directement que l'enfant est dans le parent, et donc il n'y a pas besoin de faire un import de ce composant par enfant dans le parent. Concrètement, ça donne quoi ici? Si on est dans notre Create Video Game Component, vous voyez qu'ici, on a le Form Video Game Component qu'on doit importer. Salut et merci pour le j'aime. Qui que tu sois, qui que vous soyez. C'est cool. Donc ce form video game, là on est obligé de l'importer du côté composant et du côté template. Vous voyez ici, je suis obligé de l'importer. Eh bien le moteur futur, donc on ne sait pas quand ça va arriver, ils ont dit dans pas très longtemps, mais dans un futur proche, ont-ils dit, eh bien il y aura cette possibilité de, je détecte un DTBC form video game, je vais aller chercher dans, en gros, mon référencement, merci pour le deuxième j'aime, c'est cool, eh bien on va aller pouvoir faire l'import, un auto-import en fait. Il n'y a pas besoin. Ça fait depuis tellement longtemps qu'on l'attend. Mais enfin, ça y est, on a des petites choses comme ça qui sont sympas. Il y a un gemme qui était là et un gemme qui est parti. C'est pas grave. J'espère que ça ne déçoit pas la personne qui l'a enlevé. En tout cas, c'est cool. Nous, on avance. Et ça, c'est un des futurs qui va arriver. Le deuxième futur qu'on va surveiller, je vous rappelle, le revoilà. C'est cool. C'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'on avance ensemble. C'est juste que je le vois apparaître. L'autre point qu'on va surveiller ensemble, c'est quoi? C'est de se dire, ok, il y a la possibilité de zoneless. Vous vous rappelez, ce zoneless, c'est un point qui est actuellement présent en Angular 18. Je le remontre.
Et ici, si vous ne vous rappelez pas, cette partie-là, c'est assez nouveau pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le Provide Experimental Zoneless Change Detection. Okay, ce point-là nous permet de montrer qu'on est en dev et qu'on ne va pas mettre ça en dehors que la developer preview, donc le developer test, donc dans une branche, pour préparer ça. Yes! Salut! Et donc, on va aller ensemble surveiller cette partie-là, puisqu'en fait, il y a des bugs qui apparaissent, c'est normal, et il y a des points en fait qu'on va aller travailler. Comme par exemple le zoneless et toute la partie SSR, là, ça va pas encore trop bien, des choses comme ça. Voilà, et puis on va aller surveiller ça de très proche. Comment on va aller passer à ça? Est-ce qu'on va faire que du signal? Qu'est-ce qui est recommandé? Voilà, aujourd'hui, clairement, le signal, c'est un des points clés de cette transition, et on va aller continuer avec ça. Autre point qu'on va surveiller, le troisième vraiment important que moi je surveille vraiment de tous les commits push qui sont faits, c'est celui de, il nous annonce une optional RxJS. Oui, vous avez bien entendu, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce stream et à travers des vidéos. Ce optional RxJS, ça veut dire quoi? Qu'on va pouvoir faire un Angular project sans RxJS, complètement. Il y en a qui vont faire « Ouais, victoire, c'est super, enfin, putain, j'en ai marre de... » Pardon, des gros mots, mais vous me connaissez maintenant, il est libre max. Et se dire que, punaise, on va pas réussir à avoir... on va enfin, éliminer RxJS, ou il y en a d'autres qui vont dire l'inverse, on va pas réussir à s'en sortir. Encore ce combat éternel entre RxJS ou pas. Moi, je reste persuadé qu'RxJS est l'une des plus belles choses qui est arrivée dans Angular, et en gros dans le web, dans la partie réactivité. Et je pense que les promesses sont un point à côté, mais les deux doivent vivre ensemble. C'est jamais du ou, c'est toujours du et. C'est un point important, surtout en logiciel. Mais bon, ça, on pourra en reparler. Je débat pas mal là-dessus sur LinkedIn, si vous me suivez. C'est un point qui est essentiel. Arrêtez le binaire. Mais bon, en tout cas, ce sera possible de faire un projet. Donc, standalone, API, signal API, RxJS, less. Et ça fonctionnera. Donc, ça sera donc avec exactement ce qu'on fait dans React, quoi. Voilà, donc ça c'est chargé. Je finirai sur un dernier point sur les petites annonces que ça fait quand même 2 semaines et demie qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, il y a React 19 qui est en train de se préparer. Il y a la RC qui est lancée et il y a des petits points, j'en ai déjà parlé à travers un épisode du podcast. Il y a des points qui sont vraiment essentiels. Je suis en train de préparer des sessions de vidéos pour la découverte de cette RC React 19. Vous savez peut-être que chez Dev2Bcurious, on forme aussi un React. Et moi j'adore React aussi, attention, je suis pareil encore une fois, pas binaire entre Angular ou React. Et il y a cette partie, par exemple, des actions qui va arriver. Il y a la partie optimistique, use optimistique comme hook qui apparaît, ou toute la partie use animation qui est là, transition, pardon, qui est là, qui est maintenant en fait en async. Donc ça, c'est des grandes nouveautés en fait, qui changent un peu la donne dans l'organisation de nos formes, de la mise à jour. Voilà. J'ai fini sur une petite nouveauté. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, bien sûr, mais c'est les points vraiment que je surveille du côté Angular et React. Du côté .NET, ça suit, .NET 9. Il n'y a pas de grande mise à jour, toujours des petits ajouts, des petits opérateurs en plus, mais c'est pas flagrant comparé à d'autres, je dirais, même s'il y a des points qui vont être intéressants. J'en reparlerai à travers plusieurs vidéos et plusieurs épisodes de podcast aussi. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'il y avait à voir ici? On a donc du coup notre localhost, on y va. Le voilà, ça y est. On fera une belle petite page, toute jolie après, sur la page d'accueil. Voilà, mais là on va faire un new, on a notre nouveau, et vous voyez qu'ici on a notre format de date qui est là, DD, on a, etc. On peut sauvegarder. Mon API ne fonctionne pas, donc ça va aller péter une erreur ici. On avait tout bien fait là, c'est génial. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, comme je vous disais, on va aller rajouter une combo. Mais pour faire ça joli, on va rester dans la direction artistique, si je peux me permettre, même si c'est pas un jeu vidéo. Dans le template graphique qui est prévu, on va aller chercher donc un matériel. Donc sur le matériel, on va être dans les composants. Et qu'est-ce qu'on va les prendre? Oui, c'est vrai que d'habitude, je fais sans matériel, mais là, je dirais qu'on a déjà la base, donc on peut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Vous l'avez, je pense, ici. Il est où mon petit coco? On le cherche, on cherche. Dès que vous l'avez, vous me dites stop, stop. Et on va voir ici le select, voilà. Moi, j'appelle ça combo, il y en a qui appellent ça select, il y en a qui appellent ça drop down list. Ça dépend de quelle origine
vous venez. Si par exemple vous venez de ASPX, vous appelez ça un drop-down list, et oui, ou de Windows Form. Ok, donc c'est cette idée de mettre en place un select qui est quand même super sympa, regardez, puisqu'on peut faire des checks ici comme ça, on peut faire du obligatoire comme ceci, et on va pouvoir même aller encore plus loin, même des zones qui sont pas possibles. Hein, c'est vraiment sympa ce qu'on peut faire. Je vais un peu plus loin si vous connaissez pas, en faire du multiple aussi. Ça, c'est des choses qui sont souvent recherchées dans les selects quand on a du N. Ici, c'est vachement bien et on peut aller customiser avec des couleurs. Bon, vous voyez qu'il y a des petits bugs quand même, mais je pense qu'ils ont mis une opacité qu'on peut changer. Voilà, etc., etc. Il y a vraiment des points qui sont sympas, etc. Yes, donc, on y va. Donc nous, on va aller prendre un qui est assez sexy, qui est assez mimi, tout petit, on va pas s'embêter non plus. Notre but, c'est de dire que quand je joue à une partie, quand je suis ici, j'ajoute mon jeu vidéo, mon jeu vidéo. Et ce que je veux en fait, c'est dire ok, cette partie j'y ai joué. Donc pour l'instant, on va juste dire que ce jeu vidéo, il est disponible sur telle plateforme. Je vais pas faire N plateformes à cette étape-là. Déjà pour l'étape d'apprentissage. Je vous rappelle, on est dans les fondamentaux. En vrai, un jeu vidéo est souvent disponible sur N plateformes et on parle pas de Steam ou Itch.io, bien sûr. Ok, donc on va juste dire ok, un jeu vidéo, il est sur une plateforme. Point final. Et puis, a priori, quand on l'achète chez soi, je ne sais pas s'il y a des joueurs qui l'ont sur plusieurs plateformes. Il y a peut-être des fans à ce point-là. Moi, personnellement, j'ai un jeu sur une plateforme. Ah non, des fois, je le reprends sur la nouvelle plateforme, c'est vrai. Bref, on va le suivre comme ça. Donc, on va rajouter ici une combo. Ok. Ok, allez, lequel on va prendre? On va prendre, je sais pas, on est dans l'example, ouais, c'est bien. Alors celui-ci, il m'intéresse pas, parce que c'est du multiple. Celui-là, il m'intéresse pas non plus. Celui-là, il m'intéresse bien. Non, c'était lequel? Voilà, celui-là, il est très bien. Ok, donc on y va. Le point important, vous vous souvenez, c'est toujours d'aller chercher les imports. On est toujours encore dans des modules. Et les modules, vous vous souvenez, dans Angular, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les importer ici. Donc on va les importer tout d'abord là. Voilà, Alt. Donc vous allez voir ici le mat select module. On va le mettre ici. Et on va le mettre là. Alors c'est pas dans create. C'est une erreur de ma part. Vous vous souvenez, on avait fait un child control. Donc on y va, un child component, pardon. Donc on va le mettre ici. À cette étape, voilà. Ok, tac. Le mat select, ici, il est en opacité, puisque pour l'instant, je ne l'ai pas importé. Voilà. Ça, c'est bon. Youpi. Ok, la première étape. La deuxième étape, on va récupérer le Stemmeler. On va récupérer le Stemmeler. Le HTML, qu'est-ce qu'on peut analyser? Eh bien, on a un MATLABEL, bon, ça pas de problème. On voit qu'il y a du ngModel qui fonctionne, ça tombe bien. Nous, on est en ngModel sur cette partie-là. Et on peut faire exactement pareil sur la partie Reactiveform qu'on a vue la dernière fois. Je vous montrerai ça à la fin de cette session. Ok, donc on prend le mat select. Youpi, on y va. Vous voyez, c'est... Je ne vais pas dire que c'est pas compliqué, parce que c'est toujours compliqué quand on débute, mais je trouve que les étapes, elles se suivent une fois qu'on a compris les concepts. Si vous n'avez pas compris, je vous laisse revoir toutes les vidéos par rapport à ça. D'ailleurs, merci pour le troisième, c'est cool. Troisième j'aime. Petit point aussi d'avancée, je suis rendu à peu près à la moitié de la formation sur Angular pour les plateformes e-learning. Ok, donc Angular 18 qui reprend à peu près toutes les vidéos qu'on a fait, mais en beaucoup plus détaillé, avec des exercices de pratique, vraiment un côté un peu plus pédagogique dans l'idée. Même si on dit ce qui paraît andragogique, puisque Andra c'est pour les adultes, alors que pédago c'est pour les enfants. Ok, alors on va le rajouter là, on va faire un... Regardez, ça je sais pas si vous connaissez, si vous débutez dans le web, vous faites div. Donc pour la classe, vous mettez row supérieur, ça veut dire que je mets un enfant, div.call, et ça c'est juste magnifique, on appelle ça des emmet abbreviation. Moi c'est ça qui m'a fait adorer Visual Code comparé à Visual Studio 2022 ou ancien, c'est qu'il n'y avait pas ça de base, alors que là c'est intégré. C'est tout con, mais c'est ça qui m'a fait y passer en fait, à un moment donné. Quand j'ai découvert ça, je fais... Mais c'est merveilleux. Voilà. Et ça existe sur plein d'éditeurs. Il n'y a pas que VS Code, bien sûr. Et sinon, il y a souvent une extension qui répond à ça. Vous faites tab et voilà. C'est génial. Ok. Alors, on va rajouter notre mat. On voit qu'il y a la select value qui ne fonctionne pas. Ça, c'est normal. Et on voit qu'il y a les foods qui ne fonctionnent pas. Bien, on va aller nourrir ça ici. Donc, le ngModel. Vous vous souvenez, c'est du crochet parenthèse. Crochet parenthèse, ça veut dire quoi? Crochet, ça veut dire input. D'accord? Donc, input, c'est que mon composant enfant ici, donc je vous rappelle, ce qui est à gauche du égal, ça appartient à l'enfant. Donc c'est-à-dire en gros, on va lui passer une valeur à mon select. Et le output, donc c'est pareil, ça appartient à l'enfant et ça appartient aux parents. Eh bien ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer. Donc soit je mets à jour, soit je récupère. Donc l'idée, c'est du crochet parenthèse. Là, quand je fais du crochet,
c'est que je vais être capable de passer une valeur à mon enfant, et parenthèse, c'est que de mon enfant, je vais récupérer une valeur. Ok? Là, c'est vraiment cette idée-là qu'on va chercher. On aurait pu très bien en plus le séparer, mais le crochet parenthèse est pas mal. Petite autre parenthèse, il y a quelque chose qui existe en Signal, qui n'a rien à voir avec ça, qui s'appelle le modèle. Hein, c'est le modèle Signal dans la Signal API, qui ne fonctionne pas, c'est pas du tout du Forms module. D'accord? Attention, ne confondez pas cette partie. Et là, tu peux même faire classe, ça te fait un div automatiquement. Ouais, c'est clair. Yes, exactement, c'est cool. Bah merci, si t'adores, c'est génial. Je sais pas depuis quand tu suis, mais en tout cas, cool. Pardon si j'ai pas toujours la mémoire des prénoms, hein, donc Gaëtan, merci en tout cas. Je sais pas si tu as vu que là ça me pique pas en nouveau, je sais pas si tu as déjà commenté en tout cas. Merci de ton commentaire, c'est cool. Yes, ouais, classe, tu peux rajouter les classes, tu peux rajouter même la partie ID, tu peux vraiment aller très loin dans les Emmet Evaluation, c'est vraiment génial. C'est clair. Super. Allez, on continue. Donc le NG modèle, hein, c'est vraiment à différencier du modèle. Hein. Le modèle, merci pour le 4e jeu, c'est cool. Le modèle, c'est quoi? C'est vraiment la partie ci. On en parlera plus tard. J'ai fait des vidéos dédiées pour la partie, on va dire, un peu plus Angular avancée. Nous, on ne voit pas pour l'instant. Donc le NG modèle, c'est quoi? C'est que je veux utiliser le Forms module. Je vais utiliser en fait cette partie-là, qui va me permettre de binder ma valeur directement depuis le formulaire. C'est-à-dire que c'est un TDF. Vous vous souvenez du terme TDF? Template Driven Form. Yes, ouais. Vous l'avez, Template Driven Form, c'est-à-dire la forme, le formulaire est conduit par le template. C'est ça le point important. Donc c'est bien ici que tout se passe. Donc là, on va chercher comment remplir ça. Eh bien, pour remplir ça, ça on va le mettre en commentaire déjà. Pour le remplir, on ira en V2. Pour le remplir, c'est quoi? Eh bien, il va falloir trouver une valeur. Alors, comment on fait? Eh bien, on va aller dans notre forme vidéo game blablabla. Et on va aller ici chercher notre vidéo game. Notre vidéo game ici, en fait, on va faire une petite mage et on va rajouter la console. D'accord? La console qui est une game console. Ok? Ça, on l'avait déjà préparé du côté game console édition. Ajout. Ça va? Ouais? On va dire que c'est obligatoire. C'est-à-dire que là, à partir de là, il y a pas mal de codes qui risquent de planter. Et oui, je rends obligatoire. Alors que si je fais ça, vous vous souvenez? Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Dans le doute, je le redis. Et comme on dit, la pédagogie, c'est à base de répétition aussi. Le point d'interrogation me crée un champ, regardez, qui est undefined et donc nullable en gros. Hein. Du côté .NET, c'est le même principe. Il est nullable, donc undefinable, si on doit dire du côté JavaScript, TypeScript. Et en gros, il est optionnel. Hein, ce point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre la valeur, il prendra la valeur par défaut undefined. Ok? C'est un peu différent de cette partie-là, si on peut dire. Hein, undefined. Hein, qui, là, ici, vous voyez, il va pleurer, parce qu'il me force à mettre undefined. D'accord? C'est-à-dire que là, il faut que je le mette undefined. Vous voyez la différence? Là, je dis la même chose, mais je ne dis pas qu'il est optionnel. Alors que là, je dis qu'il est optionnel. Optionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le mets pas, ça plante pas. Et donc, de base, sa valeur est undefined. Donc, c'est bon, là, ça fonctionne. Mais là, en fait, c'est pas undefined. Hein, Et la tentation, hein, quand on débute en code, quand on débute vraiment, c'est quoi? C'est de se dire, bon, je le mets en point d'interrogation, je me prends pas la tête. Non, pour moi, il faut se prendre la tête. Donc, je me la prends. Super blague. Ouais, je me prends la tête. Pourquoi? Parce que c'est important. Ça indique, le code indique le fonctionnel. Rappelons que le code, quand même, c'est ce qui explique le fonctionnel métier. Donc, si on met point d'interrogation, ça veut dire qu'en gros, quand on lit le code, on peut déduire que du point de vue fonctionnel de la personne, du client, de la cliente qui a commandé, va dire, ok, on peut créer un vidéo game sur console. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est à demander. Si c'est pas vrai, on met pas de point d'interrogation. Si c'est vrai, on met un point d'interrogation. L'inverse. Ok? Je le refais. Si c'est obligatoire, ça veut dire qu'on peut créer un vidéo game avec obligatoire, pardon, je le refais encore une fois, je vais y arriver. Un vidéo game est obligatoirement avec une console. À ce moment-là, pas de point d'interrogation. Si le vidéo game peut être créé sans console, à ce moment-là, on met un point d'interrogation. C'est plus clair comme ça. Yes, c'est le retour des vacances. Hein, le cerveau il redémarre doucement. C'est que la 3e journée. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dessus? Maintenant qu'on a ça, eh bien, tout notre code, en effet, va planter. C'est-à-dire que toute la partie où j'avais commencé à travailler sur les fakes, etc., il va planter. Donc là, on va aller chercher tout notre code. Vous voyez ici, les fakes. Hein, cette partie-là, on va mettre... c'est pour de faux, c'est juste vraiment pour tester ce qu'on avait fait. On va mettre une game console. Notre game console a besoin de quoi? D'un label. On va faire test, hein, c'est pas important. D'une version, on va mettre 1. Et d'un ID, on va mettre 1. Ok, c'est vraiment des données de test, ça ne vient pas de l'API. Ok. Voilà. Et voilà. Non, mon console quand même. Voilà, ça c'est bon sur le premier remplissage.
On va rajouter quoi ici? On va rajouter que notre vidéo game ici, game console, ça c'est bon. Console est déclarée, ça c'est pareil, c'était pour la valeur par défaut. Donc là, on va mettre chaîne vide. Si vous savez, c'est sur la partie forme, hein. Donc là, ici, on va mettre chaîne vide. Et là, on va mettre 0. On va mettre console ici, bien sûr. Voilà, ça c'est pour initialiser la valeur. On va mettre ici version, et la version, on va mettre 0. Hello! Salut Gary. Ça va bien? Et donc ici, on va les rajouter. Cette partie-là, voilà, ça c'est bon. Est-ce que ça compile? Eh bien, c'est bon, on est bien là. On va aller voir notre select, on va aller voir notre game, on va aller voir notre nouveau. Et on voit bien que... Ah bah, il est toujours pas là. Ok, parce que bah, en fait, il est vide. Ok, non, je pense qu'il y a des choses qui ne compilent pas. Voilà, c'est que ça n'a toujours pas compilé. D'ailleurs, il ne devrait pas compiler. Oui, c'est ça. Il ne devrait pas compiler. Pourquoi? Parce que mon select value n'est pas bon. Je regarderai le replay, je ne peux pas rester, mais je tiens à te remercier pour tout ton travail. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ouais, j'avais compris. Merci pour la mise à jour. Ouais, bah, grand plaisir. Et donc, ouais, bah, comme d'hab, hein, ça sera publié bah, d'ici une petite heure à peu près, hein, le temps de récup, déployer, tout ça. D'ici une petite heure, le replay sera dispo et en automatique après hein, sur YouTube et Twitch, hein, ça, mais je le republie quand même comme vidéo pour la suite de tout le cycle de la formation Angular. Voilà, la formation, je peux dire en tout cas. Formation accélérée Angular. Yes. Je n'oublie pas les autres cycles, hein. D'ailleurs, petite nouvelle parenthèse, je n'oublie pas les autres cycles, hein. Il y a bien sûr des cycles qui vont être qui sont pas encore faits, ou qui ont démarré. Je vous rappelle, il y a le cycle Angular avancé. Pareil, ça c'est prévu. Il y a le cycle Discover Angular 18 qui va se transformer en Discover, on va dire Mastering Angular 18. Là, pareil, il va continuer. On a un autre cycle autour de toute la partie RxJS aussi. Hein, pareil, ça va être repris hein, durant cette rentrée, carrément. Et enfin, toute la partie Link, avec les opérateurs Link et aller plus loin dans Link, pareil, ça va être repris et bien sûr. OK? Yes! Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a à travailler ici? On va aller travailler donc du coup sur ce select value maintenant. Alors, comment on fait? Le but, c'est d'aller mettre à jour la valeur qui nous intéresse. Donc nous, on a un item. Ici, on a un item. On a une console. Et on veut binder l'ID. OK? On veut binder l'ID. Toujours très important sur cette partie-là, le name est obligatoire. Donc là, on va mettre ici console. Il sert pour respecter la règle sémantique HTML qui dit dans un form, tous les inputs de type select ou autre sont obligatoirement avec un name. D'ailleurs, il vous pètera une erreur sinon. OK? Donc ça y est, mon select est là, avec mon ensemble. Toujours pas présent. Mon select. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un label, quand même, pour le voir apparaître. Ça serait quand même pas mal. Hop, mode form field, ça serait bien. Voilà, on va le mettre là. On va vérifier comme sur la syntaxe qu'ils nous ont conseillé. Il est bien sur mode form field, ouais, avec un label. C'est bien ça. Alors, respectons bien quand même les principes voulus. Donc ça, c'est bon. Voilà, un petit label. Donc là, ça sera console, on va dire, préférée pour ce jeu. On va rajouter un petit mat for field ici, qu'on avait déjà import, donc c'est parfait. Ouais, ça m'embête pas. Alt Shift F pour bien réindenter sous VS Code. Ok. Donc là, on y va. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc ça, c'est bon. On bind bien l'ID de la console. Ok, c'est pour ça que console ne doit pas être new label. Super. Nous, ça va être le point important, en fait, hein. Le label, l'enregistrement, on s'en fout un peu, hein, si je peux me permettre. Puisque en base de données, il y aura un lien de ce qu'on appelle parent-enfant, encore une fois. Vous savez que les termes maître-esclave qui existaient avant disparaissent hein, pour plein de raisons de type inclusif et tout ce qui a pu se passer. Donc, on va plutôt parler de parent-enfant. Et donc, c'est cette règle de 1-1. Hein, c'est cette règle de 1N. Donc, 1-1-1N. Si vous ne connaissez pas, allez voir Meurize. Ok, donc c'est cette idée-là. Donc là, maintenant, on est tout bon. Il ne nous reste plus qu'à binder nos math options. Ok, on va aller quand même vérifier que le texte apparaît. Et voilà, ça n'était pas mis à jour parce que ça ne compilait pas. D'accord? Voilà, donc là, il n'y a pas plus. Mais vous voyez que le libellé s'est mis dedans. Je trouve que ça fait quand même sympa, ça. Du point de vue texte, c'est exactement comme là, comme là, comme là. Ok! Alors, on se rapproche doucement de la première demi-heure, alors on va commencer un peu à accélérer. Non, regardez le même rythme, c'est pas grave si je dépasse un peu, hein, l'important c'est qu'on finisse notre tâche en cours.
Alors, j'ai pas du tout fait d'ailleurs dans cette formation tout ce système où je pars de GitLab. Hein. C'est pas prévu sur ces étapes-là. Là, on se centre vraiment sur Angular 18. Et les MR, tout ça, c'est quand même sympa à faire. Yes, donc on va aller faire nos tâches. Donc on va faire CTRL-KU ici pour décommenter. On va aller faire Tab et puis Tab. Et il faut nourrir nos foods. Hein, nos foods, ben, ça va être eux à remplir. Donc c'est pas des foods d'ailleurs, mais c'est des consoles. Et on va traquer ma console.id. Ok. Bon, bien sûr, là pour l'instant, console n'existe pas. Et puis je vais le binder en signaux. Là, sur mes consoles, ça va être console.id. Et sur le ça va être le console. Pas view value, hein, je me suis pas embêté là, console.label. Label, si je me rappelle bien sur la partie console, on va aller vérifier ça. C'est bien label. Ok. Voilà, il ne reste plus que ça. Vous vous rappelez, dès que c'est des parenthèses, hein, c'est une property qui est de type signal. Et donc, je vais vraiment respecter ce principe-là. Le signal, vous vous souvenez, c'est celui qui indique, même si on est en zone less, à la vue, hey, au template, hey, tu peux te rafraîchir dès que j'ai une mise à jour, dès que j'ai un set, en fait, dedans. Dès que j'ai fait un set. D'accord? C'est un observeur, en fait. Ok. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à renseigner ma console. Donc, ma console, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça tombe bien dans mes services. On a ici ma liste. Alors là, il y a tout un grand débat qu'on pourrait avoir sur cette partie fonctionnalité. Et là, c'est intéressant à se poser comme question. Si on veut vraiment respecter, alors c'est une parenthèse complète, hein, qui n'a aucun rapport avec la formation Angular, c'est juste un point de vue d'architecture. La question à se poser ici, c'est est-ce que c'est du côté Game Console que je vais aller récupérer mon service pour lister mes Game Console, et donc les lister là, ou est-ce qu'en fait ici, on est vraiment indépendant? En vrai, tout ce qui est dans Feature ne devrait pas se connaître. C'est-à-dire chaque dossier de game, console, games, etc., tout ce qui est dans Feature, ne devrait pas se connaître. On les dit indépendants. C'est un principe qu'on appelle agrégat, bounding context, hein, toute cette idée-là qui vient du monde DDD. DDD, hein, Domain Driven Development. Cette idée, ou Domain Design, cette idée-là, en fait, c'est quoi? C'est qu'on va essayer complètement de rendre indépendants les mondes. Et donc, à l'intérieur, on va chercher à créer, quitte à dupliquer des fois les informations, les entités ou les notions. Cependant, la notion n'est pas la même. Là, en fait, il s'avère qu'on est dans le même, on pourrait dire, dans le même agrégat. On est autour des games et des game consoles. C'est un peu le même agrégat. Mais ça peut vraiment, dans un projet qui va se développer, porter vraiment à confusion. Je ne vais pas rentrer du tout dans ces détails-là, parce que ça amène énormément de réflexion. Il y a des personnes qui sont spécialisées en DDD, qui vous pouvez aller voir. Moi, je pourrais me faire un grand plaisir de vous en parler aussi. Je me spécialise de plus en plus depuis quelques années en DDD. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le sujet de cette formation. Et c'est avec plaisir même de vous proposer des formations là-dessus, ou d'aller voir actuellement déjà des collègues sur LinkedIn que vous pouvez connaître, qui sont DDD, TDD à fond, qui véhiculent ça même de manière, je dirais, binaire, c'est-à-dire soit ça, soit rien du tout. C'est super intéressant parce que ça pousse la réflexion. Moi, vous savez, j'ai plutôt une réflexion d'architecture où je réfléchis suivant ce dont on a besoin, mais le DDD amène des réflexions autour du fonctionnel, du métier. Comment rendre en fait un projet où on a des notions qui sont complètement indépendantes et comment les faire parler entre elles. Toute cette réflexion, c'est ici qu'on peut les avoir. Ici, bon, ce qu'on va faire pour pas complexifier, on se dit, ok, on a notre game console et en fait, ici, on a notre service. Add game console service, mais en fait demain on aura un get all, puisqu'en fait on va gérer toutes les consoles. Donc en vrai on pourrait le récupérer là. Vous voyez l'idée? C'est que dans les game consoles, si je reprends un peu tout ce que j'ai dit qui peut être confusant pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est qu'on a deux dossiers. Il faut les imaginer comme deux projets Angular totalement indépendants. Deux projets Angular totalement indépendants. Et donc en fait, les deux ne doivent pas se connaître. Ouais, mais il y a du service à l'intérieur qui est intéressant par rapport à Game Console que j'aimerais récupérer dans Games. Et oui. Donc, comment on construit un projet qui permet de l'un utiliser par rapport à l'autre alors qu'ils ne se connaissent pas. Et ça se trouve, ils ne sont pas chargés l'un par rapport à l'autre. Et ouais. Donc, il y a toute cette réflexion de comment faire. Ici, on va admettre que c'est dans la même notion et qu'on va se permettre de récupérer. C'est tout ce qui est autour des games, en gros. Hein. Mais ça peut amener vraiment à la réflexion niveau architecture. Ok, là, pour ne pas m'embêter, pour l'instant, à cette étape-là, je vais rajouter un service dédié dans la partie, dans la partie Games. Parce que je le veux que pour mes Games. Je vais charger les consoles. Et ça se trouve, en fait, du point de vue base de données, je n'irai pas charger les mêmes données. Je n'irai pas les récupérer de la même façon. En fait, c'est cette idée-là. Si tout ça, c'est pas compris, vous le mettez en pause et vous irez voir ça. Après, dites-vous juste que ça explique pourquoi je le mets dans le service de Games et pas Game Console. Ok, donc là on a un Get All Video Games Console et on va rajouter un service qui s'appelle donc Game. Alors on y va, dans service on va rajouter un Game Console
Donc on va essayer de respecter le même schéma, hein, la même sémantique qu'on a fait. Add one game console, et bien là ça va être pareil, ça va être un get all game console. On y va. Hop, donc là, get all game console.service.ts. Ok. On y va. Export class get all game console service. Youpi. Là, par exemple, à cette étape-là, merci pour le j'aime encore, c'est cool. On va aller, vraiment, ça fait plaisir, c'est cool. Si ça vous plaît, c'est essentiel et ça vous permet d'avancer. Comme je dis à chaque fois, c'est vraiment le plus important. On va avancer sur, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas encore la connexion à la Web API, hein, on le fera la prochaine fois. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va encore faire du fake. Pour aller vite, puisqu'en fait, je suis en train de dépasser l'objectif, eh bien, je vais le faire avec un off dans mon getAll. @injectable. Ok. Ici, un provide id no route, bah oui, c'est logique, hein. On n'a pas besoin ailleurs. Et on va faire ici un getAll. Youpi. Alors, on va aller quand même voir notre getAll ici, notre getAll service. Vous voyez qu'ici, on a un getAll, hein, ce getAll. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, on va faire une interface. Comme ça, on pourra faire on pourra me présenter une partie API qui sera intéressante. Là, on va faire un game console. Et vous voyez, en fait, est-ce que ce sont vraiment les mêmes game console? Ça se trouve, en fait, dans le game console, on a plein d'informations qui ne nous intéressent pas. Regardez, si je vois le game console ici, on a le label, le version, mais est-ce que j'ai besoin d'afficher le label, le version ici? Bah non. Donc, en fait, c'est pas la même console. Vous voyez l'idée? C'est ça, en fait. C'est que je ne vais pas aller dans le game console. Ici, je n'ai pas envie d'avoir ça. Donc, dans le modèle, je peux rajouter ici une game console qui est à moi. Je vais l'appeler game console. Et elle est indépendante. Elle est vraiment indépendante de l'autre. Export interface. Et c'est celle qui est dédiée à ça. Game console. Ok. Et celle-là, elle est vraiment dans l'entité, dans le package. Hein. Games. Video games. D'accord? C'est cette idée-là. Donc là, on a bien un ID. On a un ID cette fois-ci qui est obligatoire. Un number, puisqu'on va le récupérer. Et on a aussi un label de type string. Et c'est pas plus. Ça se trouve, il y aura d'autres infos. Mais elles sont vraiment indépendantes. On va récupérer ça, on va faire exactement export type game console crochet. Non, game console reçoit game console crochet, youpi. Alors enlever le point. Ouais, c'est vrai que j'avais enlevé, non. Ok, game console. On y va. Voilà. Donc ici, si c'est mon game console, c'est un game console. Models, voilà, c'est bien celui-ci en cours. Et là, c'est un observable de game consoles. Voilà. Alors, mon getAll, il faut que je l'importe, mais cette fois-ci, il vient du core, donc c'est parfait. Et l'observable, c'est parfait. Ok, mon getAll game console. Alors, pourquoi tu pleures? getAll, income petit, game console. getAll, c'est quoi? Comment il fait? Observable de T. Ah oui, donc faut mettre ici, il faut que je mette game console. Voilà. Ok, Alt-Shift-O pour enlever les imports qui ne sont plus utilisés. Voilà. Et lui, pour m'assurer, ça ne sert à rien du point de vue utilisation en JavaScript, mais ça va être important du côté implement, du côté lecture du code et respect de ce qu'on écrit. On fait un import. Voilà, on a notre getAll. Et là, je vais faire un const array de type game consoles. Ok, je vais faire deux petites consoles ici. Vous voyez ici, j'ai juste besoin de mettre l'ID et le label. Je vais mettre PS4. J'ai pas la PS5, je suis désolé. J'ai tellement hâte de l'avoir. Je vais quand même le mettre. Ok, virgule. Et je vais mettre ma switch quand même. Voilà. Ok, et je vais retourner un off. Comme d'hab, hein. Return de off, de tac, non, array. Et je vais faire un petit pipe delay. Non, delay, j'ai dit delay. De 1001 seconde. Ok? Pour simuler une API. Voilà, on a notre getAll game console qui est vraiment indépendant de l'autre. Hein. Celui-ci, il sert vraiment à récupérer, comme je vous ai dit, sur la partie agrégat. Donc là, j'ai vraiment voulu séparer les entités. C'est une réflexion que moi j'invite vraiment à se poser. Là, on est vraiment sur. Il faut vraiment voir ça comme deux entités indépendantes.
Ok, donc maintenant notre Get All Game Console Service, on a notre console qui est ici. Je vous rappelle, il y a cette réflexion hein, autour du nommage. Est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets double dollar? Est-ce que je mets des underscores pour montrer que c'est un signal? On va partir sur le double dollar, tiens, comme j'avais dit. Aussi, ça peut être une réflexion. Ok, on revient sur notre forme vidéo game. Et ici, on a notre vidéo game. Et il nous faut rajouter donc ce... On va aller injecter private console service. On va inject donc notre ami game console service. Voilà. On le récupère, ça c'est cool. Hein, première étape. Deuxième étape, on va aller nourrir notre... Il n'est pas là. Il n'est pas là. On va essayer de s'organiser un peu parce qu'il commence à avoir un peu beaucoup de fichiers. On va retourner sur notre create, on le ferme. Ça aussi, voilà. Et on va se mettre là, voilà. On va récupérer notre game console. On met $, normalement pour expliquer que c'est un RxJS, hein, une observable. Merci pour le jam, c'est cool. On va avoir ici un double $, je propose, ça peut être underscore, ou rien du tout, il y en a qui mettent rien du tout, pour les signaux. Et donc là, ici, on va proposer quoi? On va proposer un console qui va être un signal. Or, nous avons ici notre get all game service propose une observable. Et moi, je ne veux pas utiliser un observable, je vais utiliser un signal. Comment je vais faire? Ben, je vais utiliser ce qu'on appelle un interop, qui s'appelle le toSignal. Le toSignal permet de passer d'un monde RxJS à un monde signal. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire this.console.service.getAll. D'accord? Vous voyez? Et en fait, derrière, il y a un effect. Il y a un effect qui va en fait, écouter l'observable, faire un subscribe pour nous, et va mettre à jour, va faire un set dès qu'il a récupéré le retour de l'API, ou là, le off avec le delay. D'accord? On teste ça? Ça va, ouais, toutes ces étapes? On y va? Voilà, console préférée. Yeah. Ça va sur ça? On les a bien toutes. Vous voyez? Donc là, on se met là. Console préférée, c'est bon. Si on affiche là, j'ai rien. Donc il faudra faire un petit loader ici. Hein. Après, par la suite. Et c'est bon, j'ai bien ma console préférée. Alors maintenant, ben, reste à voir si ça fonctionne bien. Et ça finira notre session. Presque, hein, je vous aurais vous monter sur la partie Form Builder. Ici, ça finira, donc s'assurer que tout fonctionne bien sur l'ajout. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va le faire un petit form. Au moment du submit, je vais faire un petit console.info de this.items. Et si j'ai fait mon ng model comme il faut, eh bien, tout fonctionne. On y va en test. F12. On se met dans la console, dans la partie info. Je choisis la switch. Blablablibli, sauvegarder. Et regardez, je vais aller voir ma console. Et dans ma console, hey, j'ai bien l'ID 2. Oh yeah! Si je choisis ici la partie PS5, sauvegarder, je regarde, j'ai quoi? J'ai bien la console. Alors, peut-être une toute petite erreur. ID 2. J'ai dû mettre l'ID 2 et j'ai dû faire un gros copier-coller. Bah oui, tiens. Voilà. 3. Hein, c'était pas normal que ça fonctionnait sinon. Voilà, on y va en retest. Donc je mets PS4. Si je fais blablabla, je fais sauvegarder. J'ai bien ici 1. Ok. Si je fais switch, donc je dois avoir 3. Console. J'ai bien 3. Vous voyez, là c'est bon, je peux l'envoyer à l'API. Yes! On a fini! Voilà, c'est pour vous montrer aussi cette partie. Souvent on montre en formation, surtout la partie, les champs texte, etc. Et après on rencontre la première difficulté. C'est ah zut! Comment je fais avec une drop-down list, une select, une liste? Bah voilà, ok? ng model. Même principe du côté Reactive Form. Ok, je fais un commit. Fit. Fake display. List of game console. Voilà. Je push. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire juste avant la fin de cette session? Je voulais parler d'un point qui est important à connaître. C'est quoi? C'est donc, on va aller voir, du côté non plus game console, ici, de cette partie-là.
On va aller voir ici nos vidéos, nos game console, oui, pas nos games. On va aller voir ça. On va dans le component, on va dans notre forme. Vous vous souvenez ici? Voilà, notre form builder. Notre form builder ici. OK. Là, ici, en fait, on peut créer un groupe point. Alors, form builder, form builder. Un non-nullable. OK, oups. D'accord? C'est cette idée-là que je voulais vous montrer la dernière fois. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Le form builder pour non-nullable point groupe. À la place de point groupe. Regardez. Ici, mon label, mon version sont... Ben, en fait, il n'y a pas une value undefined. Je vous remonte si j'enlève le non-nullable. Dans le contrôle TypeScript, hein, j'entends bien. Regardez bien. Là, ici, j'ai null potentiel. Vous voyez la différence? Ouais. Donc, vous pouvez choisir. Nous, on va le mettre en donc non-nullable. OK? C'était le petit point à connaître. Voilà, on a fini. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la prochaine fois, eh bien, la prochaine fois, on va aller travailler du côté Web API. Donc, ce sera moins Angular plus Web API. C'est sympa à connaître quand même. Et après, ben, on va aller faire la partie enregistrement, comme je disais. Donc, mettre à jour. Et puis, réafficher le listing. Et puis après, on va commencer à s'attaquer à des choses un peu plus d'amélioration, quand par exemple, ce serait bien d'aller voir la notion de pipe. On a vu que le pipe passing, ce serait bien de créer des pipes pour afficher différemment. Donc ça, on le verra. Ça serait bien aussi de comprendre ce que c'est une directive. Donc pareil, on va travailler des notions de directive sur l'affichage. Ça serait cool. Donc ça va être vraiment l'idée de continuer à comprendre le template là-dessus. Voilà, et puis il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Déjà, finir le projet, ça sera bien, qui fonctionne 100% dans cette idée déjà de suivre tous mes jeux vidéo. Et on continuera avec des mises à jour de fonctionnalités. Bref, ce projet-là n'a pas fini d'être présent dans nos sessions. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Alors, à très vite, c'est quand? On est mercredi. Eh bien, vendredi. Vendredi, on pense revoir. Normalement, une petite session d'une demi-heure, normalement. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à vendredi. Ciao, ciao.